puissamment. Élève-le, mon bien-aimé. Élève-le parce qu'il doit être élevé. Il est digne d'être élevé. Il est le Dieu tout-puissant. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Seigneur Père éternel, nous t'élevons. Nous t'élevons dans ce lieu. Nous t'élevons, Seigneur Papa, dans cette conférence, Seigneur Papa. Nous venons t'élever. Ferme la porte. Nous puissants de Jésus, Seigneur, nous venons t'élever souverainement. Nous venons t'élever puissamment, Seigneur, toi qui es digne, toi qui es glorieux, Seigneur, Papa. Sois élevé, Yahweh. Sois puissamment élevé, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Yahweh, Seigneur, Papa. Nous te bénissons parce que tu es digne, parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme toi, Yahweh, Seigneur, puissamment. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, sois élevé, sois souverainement élevé, sois puissamment élevé, Seigneur, parce que tu es digne. Nous bénissons ton salut. Nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons puissamment, Seigneur Papa. Tu es le Dieu tout-puissant et il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Sois élevé. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur puissamment. Nous pouvons élever le Seigneur parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Nous t'élevons souverainement. Nous t'élevons puissamment, Seigneur Papa. Sois élevé. Sois puissamment élevé, sois acclamé le roi des rois, 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 le Dieu tout-puissant, 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 toi qui es digne, toi qui es glorieux, toi qui es le Dieu tout-puissant, nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, sois béni, Yahweh, Seigneur, puissamment, sois béni, au nom tout-puissant de Jésus, parce qu'on a besoin. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur Papa, nous te bénissons, nous t'adorons. Au nom tout-puissant de Jésus, sois élevé le Saint d'Israël, sois souverainement élevé, toi qui es digne, toi qui es glorieux, Seigneur Papa, nous t'élevons et nous te disons Amen. 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 Bienvenue mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien. Je vois que vous êtes fait tout beau, tout belle. Gloire à Dieu en tout cas. On va passer un bon moment dans le nom du Seigneur. En tout cas, on tient à s'excuser pour le petit retard. Parce que du coup, on a pris du retard. On va essayer de faire les choses bien. Mais du coup, essayer d'avoir un temps à partie. Parce que comme également, nous ne sommes pas chez nous, on va dire. Mais quand on rentre quelque part, quand un enfant de Dieu arrive dans un endroit, ça devient chez lui parce qu'il prend la possession. Et moi, je le crois. Donc, malgré ça, je sais que le Seigneur avait déjà programmé toutes ces choses, avait déjà programmé que tout allait se passer comme ça. Donc, rendons-lui gloire, bénissons-le et disons merci au Seigneur pour tout ça. En tout cas, je suis contente de tous vous voir. Et nous allons commencer cette conférence Level Up. Donc, dans les petits sacs que vous allez voir, vous allez trouver un petit planeur. Ah, je vais vous introduire ce que c'est. On va découvrir ça ensemble. Il y a une petite pochette. Donc, vous allez découvrir. Avant que vous puissiez l'ouvrir, je vais d'abord vous expliquer ce que veut dire le planeur des femmes sans limite. La servante de Dieu, la prophétesse Myriam, qui est notre ange de la maison, qui est la visionnaire de mission évangélique Bethel, qui a fondé ce ministère et également le Seigneur lui a donné une autre vision. C'est la vision de la femme sans limite. Et pour cela, le Seigneur veut équiper la femme sans limite de quelque chose pour qu'elle puisse maintenant gravir les échelons, pour qu'elle puisse maintenant aller de l'avant et grandir dans le nom tout-puissant de Jésus. Parce qu'une femme sans limite, ce n'est pas qu'une femme qui reste à l'église. On peut le voir et on peut le lire dans Proverbe 31 quand on parle de la femme vertueuse. On dit même que c'est à cause de son travail, à cause de son caractère, à cause de qui elle est, que son mari est reconnu aux portes de la ville. Donc cela veut dire que le Seigneur donne une caractéristique très importante. Que la femme vertueuse, c'est celle qui fait que son mari est grand. C'est elle qui fait que son mari est élevé. C'est elle qui fait par son attitude. Et on parle de cette femme vertueuse en disant qu'elle avait des commerces, qu'elle travaillait, elle avait des champs, elle œuvrait. On dit même qu'elle était même dans l'immobilier. Et tout ça, le Seigneur le dit. C'est pour ça que le Seigneur donne l'indication qu'une femme vertueuse est une femme qui a 10 000 talents, qui possède plusieurs talents en elle et qui sait les investir pour le bien de son foyer, pour le bien de son mariage, pour le bien de son église et pour le bien de sa famille. C'est ça une femme vertueuse. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous faire rentrer dans la vision que la prophétesse a reçue pour que nous puissions comprendre
qu'est-ce qu'une femme sans limite et comment une femme sans limite peut gravir les échelons. Donc nous allons ouvrir. Je vous laisse ouvrir. Vous avez la petite pochette pour protéger. Dans la première page, on va le défiler parce qu'on va pouvoir le regarder tous ensemble. Dans la première page, vous avez la petite page de dédicace que la prophétesse vous fait pour vous rappeler qu'une femme sans limite doit faire tomber les frontières afin de rentrer en terre conquise. C'est sa phase préférée. Elle nous a élevés, elle nous a élevés avec ça toute notre vie, en nous disant tu es capable, tu dois faire tomber les barrières. Ce n'est pas les autres qui doivent les faire tomber, c'est toi qui dois les faire tomber. Là où tu vas, tu prends la possession et tu domines. Et j'ai appliqué les conseils de la prophétesse, ma mère, et ça a toujours fonctionné. Donc aujourd'hui, on veut également vous donner aussi la possibilité de travailler avec tout ce qu'elle nous a donné pour que vous puissiez également concrétiser et arriver là où le Seigneur veut que vous arriviez. Ensuite, vous pourrez voir qu'il y a, on va rentrer, hein, on va juste défiler pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Vous avez caractéristiques d'une femme, vous avez je suis. Également, vous aurez la possibilité de mettre votre nom, votre prénom et l'église locale et la vision de votre église. Parce qu'il est important que quand on est dans une église, de connaître sa vision, de connaître son nom, déjà c'est très important, et surtout la vision de l'église dans laquelle on est. Parce que quand on rentre dans un ministère, on doit embraser ce ministère. Si on ne sait pas quel est le but, la destinée du ministère dans lequel on rentre, les valeurs du ministère dans lequel on rentre, en fait on est... Hier, le docteur Sou a parlé de prostitution spirituelle, et c'est la vérité. C'est ça la prostitution spirituelle. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais dans cette église, où va cette église, quelle est la vision. Donc c'est important de rétablir la connexion premièrement avec l'église corps de Christ. Ça veut dire ton église locale. Il faut être fier d'appartenir à une église. Il faut être fier de dire c'est mon église. Il faut être fier de dire c'est mon pasteur, c'est ma prophète. C'est-à-dire tu te l'appropries, c'est à toi. C'est pas aux autres, c'est à toi. Et c'est pas mauvais de dire ça. Au contraire, ça prouve que tu es attaché à quelque chose et que même si le vent passe, même si la tempête tape, tu ne bougeras pas. Parce que tu l'as déclaré, c'est à moi. Et quand les choses qui nous appartiennent, on ne le délaisse pas. Amen. Ensuite, vous verrez le planeur sans limite. Là, on va rentrer après. Ça donne des indications. Je vais laisser... Tu peux avancer. On a les caractéristiques. On a le je suis. On a ensuite le calendrier. On a ensuite les dates importantes. Vous verrez ensuite après, on a tous les mois. Et là, on va rentrer après dedans. Donc là, on va revenir sur le PowerPoint pour pouvoir maintenant décortiquer ça tous ensemble et pour qu'on puisse vraiment comprendre ce que c'est level up. Donc, je vais vous introduire. Level up, ça veut dire on monte. Le Seigneur veut que l'on monte. Le Seigneur veut que les femmes aujourd'hui et les hommes aujourd'hui puissent monter à un niveau. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose que des fois on a du mal. J'ai remarqué quelque chose et c'est vrai, je me suis dit, déjà juste, excusez-moi de cet aparté, mais ça prend tout son sens. On veut monter, on veut évoluer, mais je vous assure, on a souvent tendance à faire l'amalgame entre l'Église et le monde. Et moi, je crois que l'Église est au cœur du monde. Je crois que l'Église, c'est le cœur du monde. C'est-à-dire qu'on fait souvent, on coupe cette coupure, mais on ne devrait pas couper. C'est-à-dire que, regardez comment ça s'est passé aujourd'hui, ce matin. Regardez juste ce matin et essayez de vous dire que cette conférence Level Up, on est censé monter, changer, évoluer. Mais comment voulez-vous changer, évoluer si on reste toujours dans les mêmes choses? Si on est toujours dans les mêmes choses qui nous empêchent de grandir? La seule chose, on donne une consigne, un horaire, même ceci n'est pas respecté. Vous voyez? Donc, level up, c'est on monte, on change de niveau. C'est-à-dire, moi je viens du monde professionnel, avant de travailler dans le ministère, je sais que ça passe pas. Le retard passe pas dans le monde du travail. Pourquoi à l'église on le tolère? Pourquoi à l'église on est d'accord et on est OK pour le retard? Mais dans le monde, quand on envoie nos enfants dans le monde travailler, ils sont déstabilisés parce que nous-mêmes l'église, on ne montre pas comment faire. Nous-mêmes l'église, on ne leur montre pas que non, respecte les horaires. Respecte les consignes. Parce que dans le monde, quand tu iras travailler, quand tu iras chercher de quoi nourrir tes enfants, ta femme ou ton foyer, ou même payer tes études,
ton patron ne te permettra pas de rater même 10 minutes, 5 minutes. Moi, je viens du monde professionnel et je sais qu'ils sont à cheval sur ça. Donc, mes bien-aimés, quand on monte, il faut commencer déjà par ça. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Si tu es capable d'arriver 3 heures en retard à l'église, c'est-à-dire que dans ton travail, tu n'es pas quelqu'un de constant. C'est que tu es capable de t'absenter. Non, moi, l'horaire, c'est très important. Level up, ça a tout son sens. Et là, je me disais, non, Seigneur, il dit, ça a tout son sens. Vous voulez évoluer, commencez déjà par des petites choses comme ça. Ça permet de mettre en place de plus grandes choses. Amen. On va passer au sommaire. Du coup, on va parler des missions, des objectifs, de manifeste to God, affirmation positive, caractéristiques d'une femme sans limite, gratitude journal, gestion financière et budget, carnet de culte, notes, questions-réponses et à la fin, on pourra se délaster d'un merveilleux brunch tous ensemble et pouvoir échanger au travers de tout ça. On passe, je vais faire appel du coup à notre présentatrice vedette, Joëlle Mahamat, qui va nous présenter Manifest to God et les affirmations positives. Est-ce qu'on peut la connaître? Merci à tous, merci d'être venus et merci d'être présents à cette conférence Level Up. Je suis donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Joëlle Mahamat, je suis la fille de la prophétesse Myriam. Donc je suis sa fille aînée, parce que j'ai 2 grands frères, et après eux, c'est moi, je suis la première fille aînée. Et donc ça, c'est ma maman, qui est ma prophétesse également, donc que je remercie également pour me donner l'opportunité de nous faire confiance pour cette conférence. Parce que vous savez, vous faites partie d'une église, mais avoir des leaders qui vous font confiance, c'est très important. Et qui vous donnent la possibilité de vous tenir debout et de donner ce que Dieu vous a donné également. Parce que nous sommes dans le ministère, mais nous sommes aussi des enfants, et nous apprenons parce que demain, ça sera peut-être nous, c'est peut-être vous également. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner ce que Dieu m'a donné également. J'aimerais également, parce que je ne vis pas en France, comme vous le savez, je vis en Angleterre, et j'aimerais également remercier mes parents spirituels qui sont là présents, Madame l'évangéliste Pauline Efoumou et le docteur Jean-Pierre Efoumou, si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Eux, ils vivent à Londres, et moi, je suis dans leur église, l'église ECSL de Londres. Et je suis également donc, une sœur de l'église, de cette église. Et donc je tenais également à vous remercier parce que vous êtes vraiment des leaders, vous êtes vraiment des personnes à qui vraiment on fait confiance et vous avez vraiment la crainte de Dieu. Et ça se voit dans votre ministère et dans vos vies. Et je remercie également le Seigneur qui m'a donné l'opportunité vraiment de connaître votre église parce que vous êtes vraiment des parents vraiment incroyables. Donc merci à vous. Level Up conférence, qu'est-ce que ça veut dire Level Up? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire Level Up? Passer au niveau supérieur. Exactement. Level, c'est un nom en anglais qui veut dire niveau. Et up, c'est un adverbe qui veut dire monter. Donc on élève le niveau. Donc élever le niveau, qu'est-ce que ça veut dire? Comme notre servante Paula l'a dit. Donc premièrement, être rigoureux. Rigoureux, ça veut dire également venir en avance, par exemple. Au culte, venir à l'heure. Parce que malheureusement, comme la servante de Dieu Paul l'a dit, on se limite nous-mêmes. Et se limiter nous-mêmes, en fait, c'est pas possible, c'est pas normal. Parce que même en entreprise, 5 minutes, 10 minutes de retard, ça peut vous provoquer en fait on peut vous virer, on peut vous terminer votre contrat parce qu'en fait vous êtes en retard malheureusement. Et ça c'est inadmissible et ça doit ne pas être acceptable à l'église également. Donc c'est pour ça que on a nommé cette conférence Level Up. Parce que Femme sans limite, c'est vraiment une femme qui se donne les moyens en fait de s'élever et d'agir. Et une femme être capable, ça veut dire vraiment de pouvoir en fait donner le maximum d'elle-même. Ne pas rester en fait comme Dr Souz l'a dit hier, briser toutes les limitations, les stagnations de nos vies. Parce qu'en fait, assez, enough, it's enough comme on dit en anglais, assez c'est assez, trop c'est trop, il faut vraiment que nos vies avancent et que nous avancions en fait dans notre destinée. Parce que Dieu a des projets de grandeur et non de malheur. Il connaît nos projets. Comme il le dit dans Jérémie 29:11, je connais vos projets, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance et un avenir. Dieu est là pour nous donner un avenir. Donc, il est temps, mesdames, de changer la donne, de changer nos destinées,
arrêtons vraiment de toujours tourner en rond, de faire un pas et de faire 5 pas en arrière. Non, ce n'est pas normal. On sait qu'on a des familles, on vient tous de familles en fait broken comme on dit. Des familles avec de la sorcellerie, des familles avec des choses inexplicables, des familles avec nos ancêtres ont fait des choses parce que malheureusement ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Et nous aujourd'hui nous avons la possibilité et là on a vraiment en fait cette grâce, on a une grâce inexplicable de connaître le Saint-Esprit, de connaître Jésus-Christ. Parce il le dit dans sa parole, je ne vous laisse pas seul, mais je vous laisse le consolateur. Amen. Il est là pour nous. Amen. Donc prenons ça et manifestons. C'est pour ça que Manifest Through God, ça veut dire vraiment, c'est une plateforme que j'ai créée pour pouvoir en fait aider les femmes, aider les personnes à pouvoir manifester leur vie à travers en fait la parole de Dieu. Amen. En s'appuyant sur la parole de Dieu, on fait manifester notre vie. Parce qu'on se dit, bah voilà, la parole de Dieu me dit, je suis capable de ça. En étant capable de ça, je peux, comme la parole le dit, aller en entreprise. Dr. Seuss a donné son exemple hier. Elle ne savait pas parler français. Elle a eu une position en entreprise qui lui permettrait de parler en français. Et on lui a dit, même avec le français que tu as, tu es capable et tu vas le faire.